Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je crois qu'on est encore plus nombreux à la surprise générale que la semaine dernière. Et mon petit doigt me dit qu'en France, il y a partout, même dans des petites communes, dans les villes moyennes, dans les grandes villes, partout, il y a du monde, du monde, du monde, du monde. Jamais, jamais la France, dans son histoire, un week-end du 15 août, ne s'était levée pour sa liberté, pour son avenir, pour sa dignité. Vous êtes des héros, vous êtes des résistants. À tout à l'heure. Carlo Alberto Brusa, je suis avocat depuis 27 ans, je suis le président de l'association Réaction 19 qui compte aujourd'hui 77 000 adhérents. Je suis là aujourd'hui comme j'ai été là d'autres fois pour réitérer ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière très claire, des atteintes aux valeurs de la démocratie, des atteintes aux valeurs constitutionnelles. Nous sommes en train de diviser la société, de créer des classes en fonction de la santé. Il y a aujourd'hui une grande minorité qui est contre. Et ce n'est pas parce qu'il y a une majorité des gens qui sont fait vacciner que la majorité sont des gens qui croient au vaccin et qui croient qu'ils l'ont fait parce que c'est la seule manière de dire je me sentirai à nouveau libre, alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'on voit très bien qu'il y aura une troisième dose pour 5 millions de personnes et ensuite on verra qu'il faudra se revacciner à nouveau pour les variants. On vend du pipeau, on vend des médicaments qui ne sont même pas des vaccins juridiquement parlant, parce que la notion de vaccin est autre chose dans notre droit. Donc on est dans un moment très compliqué pour la démocratie, compliqué pour la Constitution, compliqué pour le peuple français. Et ça aujourd'hui, c'est cette division sociale qui est terrible, au niveau humain. Voilà. Et selon le président Macron, en fait, lui, il a dit, le Conseil, il a dit, jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique. Si ça, c'est la démocratie, je vais vivre en Corée du Nord. C'est-à-dire que quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement, la démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est la division des pouvoirs. C'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors qu'on voit très bien que d'abord, on fait les décrets. Après, on fait les projets de loi, et qu'au fond, on a une chambre d'enregistrement qui est là pour valider les projets de loi, qui sont des projets de loi serviles, et après, tout est du décret, et du fait que le Conseil d'État n'a pas rendu une décision depuis le mois de mars l'année dernière qui soit digne de ce nom, si ce n'est que de répétitions constantes. Le gouvernement a pris les décisions dans le cadre d'une pandémie, etc. Donc voilà, à ce moment-là, comment voulez-vous croire que c'est une démocratie? Une démocratie, c'est un Parlement qui représente le peuple, un exécutif qui est soumis au Parlement, et un pouvoir judiciaire autonome qui permet vraiment de faire valoir ce droit. Alors aujourd'hui, la seule chose que nous aurions à faire, c'est de gagner de temps en temps des procès devant le tribunal de police et faire annuler des procès-verbaux de contravention qui sont effectivement nuls, parce que là aussi, c'est du grand n'importe quoi. Et est-ce que selon vous, en tant qu'avocat, le pass sanitaire est illégal? Bien sûr, il est légal parce que le pass sanitaire est une violation du principe d'égalité et il n'y a pas un critère objectif. Même si on admettait la possibilité de différencier les gens sur le plan de la santé, il faut encore qu'il y ait une vraie différenciation. Il faudrait partir du postulat que quand on est vacciné, on est immune d'une manière absolue. Et alors là, effectivement, on pourrait dire que celui qui est immune de manière absolue ne doit pas être ou ne peut pas partager la vie avec ceux qui ne le sont pas. Alors que c'est faux, parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que quelqu'un qui fait un test, ce test atteste qu'il est négatif, il va au travail et rencontrer des gens qui sont vaccinés qui peuvent l'infecter. C'est ça qui est le paradoxe. On est dans paradoxe et absurdité. On n'est pas en train de faire des choix de santé publique. Nous sommes en train de faire des choix, et ils font des choix politiques qui ont des buts autres. Or, sans en besoin, là on appelle qu'aujourd'hui ici il y a une manifestation complotiste. Mais quel complotisme? Est-ce que ces gens-là sont des complotistes? Ce sont des gens ici qui ont envie de liberté et moi, je n'ai pas envie de me faire piquer. Est-ce que d'après vous, être vacciné, c'est le devoir d'un citoyen, selon le président Macron? Mais être vacciné, on a le droit de prendre... le droit, c'est de pouvoir être soigné. Et le droit, c'est le pouvoir de décider
de donner mon consentement. Ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 vaccins, très bien. Ces vaccins, s'ils étaient sûrs, merveilleux, moi je l'ai déjà dit depuis le mois de décembre, il aurait fallu les rendre obligatoires tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire tout simplement qu'on a confiance dans le médicament, alors que là on est en train de tergiverser, on fait l'obligation pour les personnes de santé, on ne les oblige pas pour les policiers et les gendarmes, on n'oblige pas pour... On va tenter de faire vacciner les gens en utilisant tous les escamotages possibles. C'est absurde. Soit vous êtes sûr, et moi je suis président de la République, et je dis pour mes concitoyens, j'ai dit que ceci doit être une nécessité, j'ai mis l'obligation vaccinale pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pour quelle raison on joue ce jeu-là très pervers de diviser les Français, de diviser, même de placer, parce que le personnel sanitaire, il s'est retrouvé dans une position folle, parce que le personnel sanitaire qui voit les effets secondaires, le personnel sanitaire qui voit ce qui se passe, pour quelle raison le personnel de santé, voilà, ne se vaccinent pas, parce qu'ils savent les effets. Et je peux vous dire que des effets, il y en a, il y a des gens qui meurent, etc. Aujourd'hui, il dit, ah ben l'État de haut de son détachement, il va dire, ah ben il y a quelqu'un qui meurt, le bénéfice-risque. Attendez, et si c'est mon fils qui va mourir? Et si c'est votre fils qui va mourir? Et si c'est le vôtre? Vous allez assumer toute votre vie la responsabilité de la mort de votre enfant que vous avez décidé? Non, moi je n'assumerai pas ces responsabilités-là. Je n'assumerai pas. Pour raison très simple, parce que moi je préfère encore soigner mon enfant, faire tout le nécessaire, utiliser tous les médicaments possibles que lui piquer. Voilà madame. Je suis là pour venir porter le message de mon royaume, qui est le royaume de Luango souverain et insoumis, le message relatif au refus du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. Pourquoi vous êtes contre le pass sanitaire? Pourquoi je suis contre le... Mais c'est tout simplement parce que, au-delà du tout, d'abord, le fameux vaccin n'est pas fiable. Ça, tout le monde le sait, ça ne souffre d'aucune contestation. Et en plus de cela, il y a une mesure de restriction de liberté et de division en quelque sorte du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui ont le droit, par exemple, d'accéder à certaines places ou à certains, disons, les restaurants, les bars, à certains lieux de loisirs, et il y a d'autres qui n'ont pas le droit. Donc je pense que là, même le principe de l'égalité, c'est-à-dire entre citoyens, est clairement bafoué. Donc voilà, bon, moi je suis là en France en ce moment, tout simplement parce qu'il faut dire que je suis le roi du Luango souverain et insoumis en exil. Monsieur Emmanuel Macron le sait très bien et toutes les autorités françaises le savent très bien. Selon le président Macron, toutes les décisions sanitaires, des mesures sanitaires ont suivi un chemin démocratique. Quel est votre commentaire? Bon, on sait ce que c'est hein, quand on se sert de la démocratie au fin pour masquer une certaine forme de, oh, je dirais pas de dictature, mais de main, comme on dit, c'est la main de fer dans le gant de velours. Donc on va pas, ça c'est pour les non-initiés. Les non-initiés, on peut les faire avaler tout et n'importe quoi. Mais pour nous autres, là, les initiés qui avons été formés notamment en matière de philosophie et de philosophie de droit, on ne va pas nous dire ça quand même. Hein, on a très bien vu les choses progresser. Et puis après, avec un bouclage et avec une volonté d'affamer un peuple, ceux qui n'obéissent pas, on les affame. Moi, je vais prendre un exemple. Je suis là avec un ami et un frère qui sait très bien. Au Congo-Brazzaville, il y a un slogan de ceux qui détiennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Tosa Olia. Vous savez ce que ça veut dire? Tu obéis si tu veux manger. Donc si tu n'obéis pas, tu ne manges pas. Mais c'est ce que M. Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui. Il dit aux gens, on va vous couper les salaires si vous n'obéissez pas à mes injonctions. Mais ce n'est pas du tout possible. Donc on prive de nourriture. Comme on est dans une maison, lui c'est le père de famille. Vous allez priver de nourriture les enfants si les enfants n'obéissent pas. C'est quoi? C'est la maltraitance.
comme je dis, c'est sans exagérer, c'est de la maltraitance. Donc il y a une maltraitance d'une partie du peuple. C'est comme si on faisait une distinction entre les enfants. Il y en a qu'on maltraite parce que tout simplement, ils ne veulent pas, en quelque sorte, subir le fouet ou la chicotte. C'est ça le truc. Le vaccin, c'est une forme de chicotte. D'abord, c'est un viol qu'on vaccine une personne qui ne veut pas. Si on impose et qui ne veut pas lâcher, mais il faut, moi, en ce qui me concerne, je suis sujet étranger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les CRS ou l'armée venir m'arrêter pour me piquer de force? Non. À partir de ce moment-là, le droit à la résistance est reconnu, même par la Constitution française, par toutes les constitutions. Je me battrai. Et je me battrai d'abord avec les armes démocratiques qui sont à ma disposition. Et puis, au-delà, s'il y a de la violence, bon, comme on dit, la violence, c'est l'explosion d'une bombe de vie empêchée. Vous allez voir que ce peuple-là, plus on va l'empêcher de vivre, et vous allez voir que ça risque de déboucher vers une violence, parce que je ne détiens pas cette définition de moi, c'est d'un sociologue, d'ailleurs même très connu. La violence, c'est l'explosion d'une bombe de vie empêchée. Et je pense, en tant que citoyen, je pense qu'il faut accepter que les gens qui souhaitent se faire vacciner parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont de bonnes raisons peut-être, accepter que ces gens se vaccinent, quel que soit le risque que ça nous fait courir. Mais je n'accepte pas qu'on nous impose ce vaccin contre notre volonté. Je n'accepte pas qu'on nous l'impose en dépit de notre loi. Or, la loi empêche qu'on nous impose ce vaccin. Je n'accepte certainement pas qu'on l'impose à nos enfants. Ça fait courir un risque considérable à nos enfants. Il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas de bénéfice à vacciner nos enfants. Je n'accepte pas le mensonge. Notre personnel politique utilise à la fois la peur et le mensonge de façon systématique. Ça, c'est indigne de ce que nous sommes. Je crois à la France, je crois à la recherche française. Donc, on a étouffé notre recherche, on a interdit de soigner. En interdisant de soigner, on a tué des gens. On impose un vaccin dans des conditions non éthiques. Je ne suis d'accord avec rien de tout ça. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je serai dans la rue, à Paris ou où qu'il faille être, pour lutter aussi longtemps qu'il le faudra. Et vous sentez que la France n'est plus libre comme avant, enfin peut-être n'est plus démocratique du tout? Je ne dirai rien sur la France. Je suis extrêmement attaché à la France. Je pense que la France, comme elle est la nation des chercheurs, est aussi la nation de la liberté. Elle restera toujours la nation de la liberté. Maintenant, il y a une fange qui s'est déposée sur la surface de la France, qui s'appelle elle-même élite et qui a étouffé à force de démagogie les élites françaises, les vraies élites françaises, celles qui cherchent, celles qui se battent, celles qui se défendent. La France restera toujours la France sera toujours le pays de la liberté. Il faut simplement se débarrasser de cette fange. Ces gens ont assassiné des dizaines de milliers de personnes en France et des millions de personnes dans le monde. Ils doivent être jugés pour ça. Quand ils auront été jugés pour ça, nous serons débarrassés d'eux. La France restera le flambeau du monde. Macron, le passe, on n'en veut pas. Macron, le passe, on n'en veut pas. Macron, le passe, on n'en veut pas. Moi, je suis d'origine polonaise, je suis franco-polonais. D'accord. Et vous êtes là aujourd'hui? Je suis venu ici aujourd'hui des Charentes-Maritimes, j'ai fait 500 km pour manifester contre cette dictature sanitaire. D'accord. Et vous venez de si loin, donc c'est quoi qui vous met cette détermination de venir? Oui, c'est ça, je manifeste ma opposition contre cette dictature, ça m'a déterminé pour venir ici. Parce que si on ne va pas trouver le temps maintenant, comme ils nous privent de liberté, donc on va trouver le temps comme ça va être trop tard. Parce que si on va laisser faire, donc elle va s'installer durablement. Vous venez de 500 km plus loin. Pourquoi pour vous c'est vraiment important que vous devez venir? Parce que si je ne vais pas trouver le temps maintenant, je vais le trouver quand je vais de mort? Non, il faut se battre pour la liberté. La liberté n'est pas une fatalité. Si on ne va pas se battre, on va la perdre. Nos grands-parents, nos ancêtres, ils se sont battus pour nous, pour qu'on soit dans un pays libre, pour qu'on soit libre. Et si on ne va pas faire ça de même manière, nos enfants vont vivre dans une dictature. Nos enfants et petits-enfants. S'il faudra se même sacrifier, on est prêt.
On est des gens pour se sacrifier, pour notre liberté, pour la liberté de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors moi je me suis fait vacciner, mais à contre-cœur, parce que j'avais peur de perdre mon emploi. Voilà. J'avais peur de perdre mon emploi, donc à contre-cœur, je suis vaccinée, je le regrette, mais tant pis. Maintenant, ce qui me dérange de plus en plus, parce que ça va toujours trop loin, mon employeur me demande de signer un papier d'habilitation à contrôler mes salariés. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas policier, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de demander les certificats médicaux des gens, c'est pas mon travail. Et pour ça, je viens manifester, je suis en train de bouillir, vraiment les gens, réveillez-vous, réveillez-vous, on est en train de basculer vers une super dictature. Et pour nos enfants, on veut vacciner nos enfants. Bon courage les gens, mais réveillez-vous, purée, réveillez-vous, venez manifester, venez avec nous. C'est quoi votre demande? C'est que le gouvernement arrête de maltraiter le peuple français, hein, qu'il respecte les citoyens et qu'il arrête de passer en force. On a la liberté de choix, on a la liberté de prendre les risques que l'on veut. Si moi j'ai envie de ne pas être vacciné, ou si j'ai envie de faire de l'escalade en montagne ou des sports périlleux, c'est mon choix. Si je veux, je voudrais dire aussi que le gouvernement, plus les risques sont faibles, plus les mesures liberticides sont élevées. Et il y a une totale incohérence dans les décisions gouvernementales. Il y a aussi une trahison de la parole. On dit qu'on ne va pas se servir du pass sanitaire pour modifier la vie de tous les jours, et on le fait quand même. Quelle est la crédibilité de la parole politique? Nulle. Nulle. Vous avez senti être maltraité par le gouvernement? Oui. Dès lors que je suis obligé d'aller me faire tester pour aller boire un café, pour aller au restaurant, pour aller au théâtre, pour aller à la médiathèque, pour aller à la piscine, pour aller faire du sport, pour prendre le train, c'est tout à fait anormal. Anormal. Et voir ça en France, c'est vraiment lamentable. Qu'est-ce que vous comptez de faire si jamais le gouvernement ne change pas, il ne recule pas? Moi non plus, je ne recule pas. Hein. Je reste sur mes positions. Je défends la liberté des citoyens. La liberté des citoyens, vous avez 3 catégories de citoyens actuellement. Ceux qui se sont fait vacciner de façon spontanée. Il y a ceux qui se sont fait vacciner depuis le 12 juillet avec un couteau dans le dos, parce que s'ils ne se font pas vacciner, ils peuvent perdre leur boulot, ils ne peuvent plus accéder à un certain nombre d'endroits publics. Ils ne peuvent plus aller au théâtre, au cinéma, au café. Et il y a la 3e catégorie, ceux qui veulent garder leur liberté. Ceux qui veulent garder leur liberté, qui ne veulent pas se faire imposer une vaccination. Quelle est votre demande? Ma demande elle est très simple. Moi, je veux une liberté totale. C'est un pays libre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gouvernement de Macron veut nous retirer nos libertés. Et les libertés, elles sont fondamentales, elles ne sont pas négociables. Voilà. Et la raison, si je vous donne une seule et unique raison, je veux dire que je ne suis pas un anti-vaccin. Je ne suis pas un anti-vaccin, mais je suis un anti-vaccin Covid. Parce que les essais cliniques de la phase 3, c'est nous, c'est le peuple du monde. Et ça, j'en veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si le vaccin avait traversé toutes les étapes normalement, je ne l'aurais pas refusé. Mais je refuse ce vaccin pour différentes raisons, et notamment celle-là. Et puis pour d'autres raisons. Pour quelles raisons? Les laboratoires qui ont conçu les vaccins ont fait signer des décharges de responsabilité. C'est une question que je pose, pour laquelle on n'a pas de réponse. Comprenez ça? Et moi, je ne peux pas être un mouton de service. J'ai un cerveau qui me permet de réfléchir et de me dire, si le laboratoire refuse de prendre sa responsabilité en tant que vaccinateur, hein, entre guillemets, je ne comprends pas pourquoi on veut nous vacciner de force. Mais une autre question également, pour quelle raison notre gouvernement, depuis plus d'1 an, a interdit aux médecins de ville de soigner? Vous voyez? Parce qu'on a dit, si vous avez le Covid, vous appelez le 15. Et avec le 15, selon votre état, on vous renvoie chez vous avec du Doliprane. Et c'est pas ça les soins.
Et je répète, hein, je suis quelqu'un de pacifique. Je manifeste de façon pacifique. Je ne suis pas un casseur, je suis un respect. J'ai le respect des droits des institutions. Mais il faut que les institutions nous respectent. Elles ne nous respectent pas aujourd'hui. À travers la Macronie, c'est la Macronie qui ne nous respecte pas. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et moi je dis qu'on doit fraterniser, c'est tout, hein, point. Et moi je suis ouvert au débat. Si jamais le président Macron ou le gouvernement Macron ne recule pas, c'est-à-dire il ne change pas... Je resterai dans la rue. Je resterai dans la rue. Et si je dois mourir du Covid, ça sera mon choix. Voilà, qu'on me laisse mourir de la manière dont j'ai envie de mourir. D'accord? Mais on ne m'imposera pas. Comment se fait-il avec cette passe sanitaire que les policiers qui ne soient pas vaccinés, il va sanctionner moi que je suis non vacciné? C'est complètement, ça ne fait pas du sens en fait. Ces restrictions sont illicites et en fait ça va à l'encontre de nos droits. On m'appelle Jésus Gilet jaune. Et pourquoi vous avez apporté comme ça aujourd'hui avec le message? En fait, ça fait 3 ans que je suis avec les Gilets jaunes. La première manifestation, c'était pour le prix de l'essence. Et ça a bien évolué aujourd'hui en 3 ans. On a fait en fait tous les sujets qui dérangent le citoyen qui est en train de perdre sa liberté. C'est pour ça que sur cette accroche, tout le monde parle de liberté, mais je vois que le monde n'a jamais connu la liberté. Et c'est pour ça que j'ai mis que la liberté est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est d'une autre planète, parce que l'homme aime bien se faire gérer par une autre personne. Il n'arrive pas à s'auto-gérer. Et Jésus a montré cet exemple-là. Être maître de soi et d'avoir un seul maître, c'est Dieu. Mais sans, j'y vais pas forcément en qualité de religion quand je suis là. C'est pour dire que Jésus, même il y a 2000 ans, c'était un anarchiste qui a voulu changer les choses. Et qui a eu la première comparution immédiate, injuste, qui a été condamné parce qu'il revendiquait l'amour. Et en fait, la vérité dérange. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont boycottées aujourd'hui parce qu'on ne veut pas sortir de cette illusion. Si moi je viens vous décrire ma vérité, et la vérité, ça va déranger beaucoup de gens. Tout à l'heure, vous avez parlé du PCC. Voilà, et je pense que malheureusement l'idéologie communiste est en train de se servir de cette soi-disant crise sanitaire pour imposer ses catégories, ses repères dans la société occidentale. Matérialiste, athée, qui se veut rationaliste, et donc la vie humaine devient l'objet d'un traitement comme n'importe quel produit. Je vois évidemment une correspondance entre la façon dont le PCC organise la vie en Chine et la façon dont cette crise est utilisée pour mettre les gens en Occident dans le même régime. On va, comme en Chine, n'est-ce pas, on va tout savoir sur nous grâce à cette identité numérique. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Demain, pour faciliter les processus d'identification, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'à vouloir quelque chose d'encore plus prégnant. On voit bien que le corps lui-même n'est plus quelque chose de sacré qui appartient à la liberté de chacun, mais que l'État prend possession des personnes, n'est-ce pas? Donc on voit à quel point la vie humaine devient un produit que l'État se croit autorisé à gérer comme n'importe quel autre produit. Est-ce que vous pensez, par exemple, ce que les peuples ici, les personnes ici, sont d'abord contre le pass sanitaire, mais aussi contre pour ce système de contrôle qu'il va mettre en place? Bien sûr, je crois que c'est une malhonnêteté de penser que les opposants au pass sanitaire s'opposent seulement au pass sanitaire. Les gens qui sont ici sont tous convaincus que le pass sanitaire n'est qu'une étape dans un processus de mise en cage de la liberté de la société des citoyens. Comment vous voyez l'avenir, c'est-à-dire la prochaine étape ou l'évolution de ces manifestations? Eh bien, j'espère qu'il y aura de plus en plus de Français et d'Occidentaux pour rejoindre ce mouvement de contestation et obliger les gouvernants à partir parce qu'ils ont montré que finalement ils sont soit incompétents, soit criminels, soit les deux, et donc ils n'ont plus de raison d'être à la tête du gouvernement. Et savez-vous comment les personnes sont retrouvées ensemble, sont organisées ici pour se retrouver ensemble? Eh bien, grâce aux réseaux sociaux, n'est-ce pas, essentiellement, et puis au travail des anges.
Alors, vous êtes là pour votre fille? Oui, oui, tout à fait. Je suis là pour ma fille parce que le pass sanitaire, déjà, pour nous, c'est une contrainte. Et au-delà de ça, c'est pas normal qu'on nous l'impose. Et pour ma fille, parce que tout ce qui concerne les vaccins, aujourd'hui, ils sont en phase de test. Il est hors de question qu'on commence un vaccin et qu'on me demande, que ce soit à moi ou à ma famille ou ne serait-ce qu'à ma fille, qu'on leur demande un vaccin qui est encore en phase de test, où on a mis quasiment 10 ans, voire 15 ans sur d'autres vaccins pour les rendre obligatoires. Et en l'occurrence, en ayant des chiffres qui sont tout autant que la grippe, et on voit que la grippe aujourd'hui, on arrive à en vivre. Après, c'est vrai qu'il y a des décès et c'est malheureux, mais je ne pense pas que l'ampleur des dégâts, entre guillemets, fasse que justement ça nécessite un pass sanitaire. Et au-delà du pass sanitaire, est-ce que vous pensez que aussi il peut y avoir un risque de perte de la liberté en général en France? Oui, je pense que le pass sanitaire, au-delà de ça, ça va être aussi un moyen de vérification. Et aujourd'hui, on constate déjà que la liberté commence à être censurée. On le constate ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Les médias aussi, on le constate aussi. Donc au-delà de ça, là, c'était relativement doux, ou en tous les cas, on s'en rendait... c'était moins flagrant. Mais là, la liberté avec le pass sanitaire, on ne peut pas rentrer dans un magasin sans le passer, on ne peut pas rentrer dans un hôpital. Aujourd'hui, c'est anormal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas aller voir leur famille pour tout ça parce qu'ils n'ont pas un pass sanitaire et qu'ils ne respectent pas ce que le gouvernement décide. S'il le décide, il y a des raisons, mais aujourd'hui, les raisons, en tous les cas, j'estime qu'elles ne sont pas justifiées. Nous sommes que 20% de vaccinés en Guadeloupe parce que nous refusons le pass sanitaire. Nous refusons cette fameuse piqûre pseudonymément appelée vaccin. Nous sommes vraiment intransigeants là-dessus. Et je souhaite vraiment que cette résistance puisse être entendue au-delà de nos univers ici, Paris. Moi, je suis en métropole, mais je lutte aussi pour mon pays puisque mes parents y vivent, mes enfants y sont, mes petits-enfants y sont. Et je trouve anormal qu'il n'y ait pas plus de réflexion sur ce fameux pass sanitaire parce que ça nous prive de nos libertés. C'est inconcevable qu'actuellement on met au dehors des touristes qui sont venus simplement passer leurs vacances avec leurs précautions, je ne douterai pas. Mais en tous les cas, nous sommes vraiment en contradiction totale. Le pays est sous un embargo militaire en ce moment. Si tous les réseaux sociaux sont en train de relayer les informations. En Guadeloupe, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de soucis sur la Covid. Mais en tous les cas, rien n'est fait pour nous aider. Est-ce que vous trouvez normal que 380 000 habitants en Guadeloupe, il n'y a qu'à peine 30 lits au niveau de la réanimation? D'autre part, on nous envoie des soignants pour remplacer des soignants qui sont là, mais qui refusent le pass sanitaire. Il y en a qui ont été licenciés pour faute grave parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à ce pass sanitaire parce que c'est incohérent. Ce sont des personnes qui sont restées mobilisées, le personnel soignant sont restés mobilisés, les pompiers sont restés mobilisés. On leur a jamais dit non, n'allez pas au front. Aujourd'hui, on veut leur mettre une dictature sous le nez et ils refusent. Et c'est pour ça que le pays est à feu et à cri aujourd'hui. Nous refusons. Moi, ce qui me fait plaisir, que les Français ou les peuples européens, même en Chine et partout, les gens se sont rendus compte que ce système-là, qu'ils sont en train de mettre en place, de nous couper petit à petit, séduisant pour une pandémie, ou quoi que ce soit, ils vont nous couper à nous la liberté petit à petit. Et en grand, j'ai toujours adoré, par exemple, Confucius, le grand philosophe Confucius. Voilà, Confucius aussi, des philosophes français comme Descartes et Spinoza et des autres. Ils ont dit ça. Dès le moment que le peuple il accepte de donner un petit peu de la liberté, après, ça sera presque impossible de pouvoir la récupérer. Voilà. Enfin, toute cette espèce de folie qui nous emprisonne, qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche... Bon, et cette injustice totale pour tout le monde. Et on n'y croit pas. Enfin, c'est vraiment... comment dirais-je ça? Oui, on a vraiment l'impression d'être dans une dictature, maintenant. Pour se protéger du... Oui, enfin, je sais pas... Comme en Chine communiste.
Une machine communiste? Oui, comme machine communiste. Oui, ça, on peut considérer. Oui. Il y a plusieurs formes de dictature. Le communisme en est une. Enfin, le communisme politique, parce qu'il y a un principe communiste qui est juste et égalitaire. L'idée communiste, c'est de mettre toutes les richesses en commun au départ. Mais ça a été perverti. C'est une idée qui a été pervertie par la politique. Que comptez-vous faire? Manifester et continuer à résister à la pression dictatoriale. Et on n'est pas vacciné. Et on ne se vaccinera pas. Parce que c'est dangereux, Et ça, c'est une question de bon sens. Je veux dire, bon, et voilà, alors, même si on ne peut plus aller au café, si on ne peut plus aller au cinéma, et ben voilà, notre liberté à nous est la nôtre, et notre corps est le nôtre. Et ça, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de dire quelque chose à ça. Je veux dire, on a une sensibilité, bon, comme ça, et il n'y a pas à dire, il n'y a pas à mettre les gens les uns contre les autres. Et c'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a une espèce de clivage comme ça. Et ce qui fait que même avec certains amis, on ne se voit plus, et ça c'est inadmissible. Ça a vraiment partagé et ça va continuer à mon avis, si on ne fait pas quelque chose. Et vous aussi, vous luttez pour votre liberté. Très bien. Par exemple, si jamais le gouvernement Macron ignore l'appel du peuple contre le pass sanitaire, qu'est-ce que vous pensez que les méthodes les plus efficaces? C'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais peut-être une guerre civile. Je crois qu'il y a des... Tout est en place pour qu'il y ait en France aujourd'hui une guerre civile. Ça peut arriver. Et d'après vous, pourquoi la France est devenue comme ça? On a l'impression d'un coup, ça devient comme ça. À mon avis, ça ne date pas d'aujourd'hui. À mon avis, c'est quelque chose qui était là comme ça. Il a fallu, bon, comme la réaction des gens en ce moment aussi. Bon, beaucoup de gens, par exemple, qui ne voulaient pas se faire vacciner. Bon, finalement, les gens cèdent très très vite. Et dans tous les milieux. Moi, je suis danseuse. Donc, c'est le milieu du spectacle. C'est encore autre chose. Mais finalement, ils ne sont pas libres du tout. Donc, c'est vraiment... Mais c'est difficile parce qu'en ce moment, on se sent rejeté, évidemment. Je veux dire, donc, c'est difficile d'être resté axé. Mais il faut... Alors, la façon de faire, c'est d'être ensemble. Essayer de... Ben voilà, il n'y a pas... Mais c'est pas violent, je me sens... Chaque personne est libre, mais au moins qu'on nous laisse réagir comme on veut. Et vous pensez qu'il y aura le résultat? C'est-à-dire, si les manifestations continuent, il y aura du résultat? Nous l'espérons. Nous l'espérons. En tous les cas, il ne faut pas lâcher. En tous les cas, il ne faut pas lâcher. En tout cas, on ne lâchera rien. Oui, on continuera. Vertu de résistance. Résistance! 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 Et pourquoi je suis là? Parce que je suis très, très, très en colère. En annonce de M. Macron, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais en pleurs. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur de ces vaccins que pour moi, ce n'est pas possible. J'étais malade, je n'ai pas dormi pendant 5 jours, 5 nuits. J'ai allé voir les psychologues parce que j'étais traumatisée, moi personnellement. Pourtant, je ne suis pas contre les vaccins. Parce que j'ai tous les vaccins, obligatoires, non obligatoires, parce qu'en voyage, on se vaccine, on ne se pose pas de questions. Mais là, les vaccins obligatoires, qu'on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas du tout les vaccins, les effets. Je me suis posé la question, la première question que je me suis posée, en tant qu'infirmière, comme on a reçu les doses des vaccins, pourquoi M. Macron, il ne nous a pas vaccinés en première ligne? Pourquoi? Pourquoi il a mis les vaccins d'abord pour les personnes âgées? Je vais vous dire pourquoi. On en a parlé avec nos collègues. Alors ils ont dit, bah oui, on va tester les vaccins sur les personnes âgées. Si on voit que bon, ils sont, y a mortalité ou pas, après on va vacciner les infirmières. Pourtant, il dit qu'il veut nous protéger, d'accord?
il dit que c'est pour notre bien, mais il devait faire ça il y a très longtemps. Comme les vaccins, ils sont arrivés en France. D'accord? Moi, personnellement, je ne vais pas me vacciner. Je suis à 4 ans de la retraite. J'ai travaillé toutes les Covid. Je faisais 240, 250 heures par mois. Il n'y avait pas de personnel. Moi, autant infirmière vacataire, c'est-à-dire que j'intervenais là où les infirmières ils étaient en maladie, d'accord? Alors je les remplaçais. Je n'ai jamais attrapé les Covid. Je suis contente. Ça ne veut dire pas que je ne vais pas les attraper. Mais il me dit, je ne suis pas vaccinée et je suis danger. Quel danger je suis? Je n'ai jamais eu Covid. En allant travailler avec les personnes qui sont atteintes de Covid, d'accord, je risque de l'attraper, d'accord? Et j'y vais quand même. Pourquoi M. Macron ne va pas me dire, Madame, il ne faut pas aller dans cette section-là? Parce que vous risquez d'attraper, vous avez un certain âge, vous risquez d'attraper, d'accord? Et là maintenant, j'adore mon métier. Je l'ai fait avec beaucoup de passion, compassion, avec tout ce que vous voulez. Mais là, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, en fait, je suis infirmier. Et je suis là parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui impose l'obligation vaccinale aux soignants, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux kinés, enfin à tout le monde, ou de ne pas travailler. Donc moi, je suis là essentiellement pour ça, parce que je trouve que cette obligation vaccinale, de mon point de vue, hein, c'est personnel, mais je la trouve, si vous voulez, disproportionnée par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'épidémie. Ce que je dis là, c'est pas pour déconsidérer tous les malades ou tous les gens qui sont décédés du Covid, pas du tout. Mais imposer une obligation vaccinale sans savoir quel nombre exactement de malades à l'hôpital on a contaminé, quels sont les malades qui sont allés en soins intensifs, quels sont les malades qui sont allés en réa, quels sont les malades qui ont eu des complications, ceux qui n'en ont pas eu. Vous voyez, je trouve ça injuste dans le sens où c'est pas documenté de manière si précise que ça, l'impact que les soignants à l'hôpital ont eu sur les malades qui rentraient à l'hôpital et qui n'avaient pas le Covid. Si vous voulez, pour résumer, je ne suis pas sûr qu'on ait été le vecteur, la source principale de propagation du virus. Aujourd'hui, on nous dit que la maladie nosocomiale la plus importante à l'hôpital, c'est le Covid. Moi, j'avoue que j'ai des doutes là-dessus. Et donc, par rapport à tout ça, je trouve ça injuste parce qu'il faut rappeler que la vaccination, c'est quand même un acte médical. C'est un produit qu'on s'injecte dans le corps. Donc, je n'ai pas envie de le faire contre mon gré. J'ai envie d'y donner mon consentement libre et éclairé. On ne me laisse pas ce choix-là. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, je suis dans une situation où je suis contraint d'abandonner mon métier. Et je trouve ça extrêmement grave. Donc, je suis là pour manifester du coup mon opinion là-dessus. Et vous, est-ce que personnellement, on vous avait donné des pressions pour faire des vaccins? Ouais, j'en ai eu, disons, au début mars, parce que on nous forçait un peu à nous vacciner. Et bon, je suis vacciné quand même, mais je refuse la deuxième dose j'ai eu, mais je refuse la troisième. Ouais, ah oui, non, ils ne me l'ont pas proposé, mais moi je refuse totalement. Totalement. En plus, je ressens des petits effets secondaires avec le Pfizer, qu'on ne dit pas, on dit qu'il n'y a rien. Eh bien moi le soir, j'ai toujours des petits toux le soir, alors que je n'avais rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez témoigner? Alors moi je voulais témoigner en tant que maman, parce que j'ai un fils qui a 16 ans, qui a attrapé le Covid il y a quelques semaines, voilà. Et ça s'est passé pendant le week-end, un samedi, et il a été très malade. Il a fait une forme, je dirais pas grave, mais forte, avec de forts symptômes. Donc moi j'ai attendu le lundi pour appeler mon médecin traitant pour demander un traitement. Et mon médecin traitant que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'il n'existait pas de traitement à donner à mon fils. Et il m'a simplement dit qu'il était jeune et qu'il s'en sortirait. Donc moi je ne l'ai pas cru, parce que j'écoute beaucoup Didier Raoult et son équipe, tous les médecins, notamment le docteur Parola aussi, de l'IHU de Marseille. Et je sais moi qu'il existe des traitements. Donc j'ai été vraiment très déçue de mon médecin traitant qui ne voulait pas lui prescrire un traitement.
Et donc j'en ai parlé autour de moi et une amie m'a dit que son médecin traitait les malades. Donc il m'a reçu en urgence, il m'a donné un traitement. Donc je lui ai administré, donc avec une ordonnance, je me suis rendue bien sûr à la pharmacie, j'ai eu un traitement un peu léger parce que c'était un jeune. Je lui ai donné le soir. Le lendemain matin, il commençait déjà à s'en sentir mieux. La fièvre avait été tombée. Le soir même, il allait mieux et le lendemain, il était sur pied. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il existe des traitements et que c'est très important de les prendre, même pour les jeunes, parce que d'après ce que dit l'IHU de Marseille, il peut y avoir des séquelles, même pour les jeunes, des séquelles neurologiques, musculaires, etc. Et 10 jours après, mon fils avait quand même mal aux articulations. J'aurais même dû lui donner encore plus tôt. Il a été 2 jours et demi donc, sans traitement parce qu'on est tombé sur le week-end. Et là, maintenant, il est sur pied. C'est un grand sportif, il fait du tennis. Et là, maintenant, il est vraiment en très bonne santé, il n'a aucune séquelle. Et juste pour dire que les traitements existent. Ça fait très longtemps que je fais ces manifestations. Ça fait presque 1 an qu'on manifeste tous les samedis. Voilà. C'est simplement pour ne pas devenir fou que je manifeste, pour rencontrer des gens qui me paraissent tout à fait normaux comme moi et qui se rendent compte que le monde est en train de devenir fou, que c'est une véritable dictature qui se met en place, une dictature douce, mais une dictature qui n'est pas gentille, qui est méchante. Ça dépasse largement le pass sanitaire. C'est vraiment contre la liberté du peuple et nous n'avons plus la parole. Nous n'avons plus la possibilité de dire ce que nous avons à dire parce que notre parole n'est pas prise en compte. Et c'est très grave. On a l'impression qu'on est rentré dans une impuissance de peuple qui fait qu'on n'existe plus, on est impuissant totalement. Et ça, c'est vraiment insupportable. Et moi, je ne veux pas de ce pays-là pour moi, mais pas pour mes enfants et pas pour mes petits-enfants. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Si tout le monde sent impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vous, ce que vous faites, c'est très bien. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est pas mal aussi. Voilà. Hein. Il faut continuer, persévérer. Comme quelqu'un disait, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et puis aussi, c'est difficile. Travailler avec, transmettre de l'humanité et y croire autour de nous. Vraiment au premier rayon de nos contacts, des gens qui sont autour de nous, c'est garder notre cap, garder notre foi, garder la croyance dans l'humain, et ça c'est très important. Et puis la vérité, c'est la vérité qui nous manque, il faut se battre pour garder la vérité, faire sortir la vérité. Parce que la vérité c'est solide, on construit sur la vérité. Les gens qui nous gouvernent en ce moment nous mentent. On voit bien sur les chiffres, rien ne tiendra sur un mensonge. Ça va s'écrouler, c'est automatique. Donc on est sûr de gagner, si on reste dans la vérité. De toute façon, aujourd'hui, il faut que vous disiez à tous vos téléspectateurs qu'il s'agit juste d'un grand bluff. Parce que légalement, il n'y a aucune possibilité de l'appliquer réellement. Nous avons beaucoup de lois en France et toutes ces lois permettent, et ça ce sont des avocats qui le disent, ce n'est pas moi, toutes ces lois permettent de contredire ce pass sanitaire. Donc il s'agit d'un grand bluff pour inciter les gens à se faire vacciner. Qu'est-ce qui ne va pas en France? Il y a plein de choses qui l'expliquent. D'ailleurs, on a vu toutes les grandes manifestations là, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Hein. Dans un monde de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. George Orwell. D'après vous, pourquoi il y a des mensonges partout et c'est difficile d'obtenir la vérité? Ah bah oui, et comme disait Audiard, si la vérité était aussi simple, mais tout le monde la dirait.
Et alors, maintenant, est-ce que pour vous, avec tous les efforts, toutes les mobilisations, vous pensez que le résultat, quel sera le résultat? Voilà, moi je ne suis pas pour les vaccins déjà, même déjà étant tout petit, déjà j'aimais pas ça déjà, alors bon, je n'aime pas ça du tout. Non, non, puis il y a beaucoup d'accidents, d'ailleurs j'entendais même autour de moi, il y a eu des accidents à cause des vaccins qui ont eu lieu, mais silence de la presse, hein, bien entendu, hein, parce qu'on nous ment tout le temps. Hein. Mais d'ailleurs, la langue française est bien faite, le gouvernement, le parlement, le jugement, l'enseignement. Parce que depuis un mois, il y a une accélération de vaccination. Oui. C'est-à-dire maintenant en France, il y a 45 millions de Français qui ont eu au moins une dose. Oui. C'est-à-dire quand même, le discours de Macron fonctionne. Pourquoi c'est accéléré? Simplement parce qu'il a mis des menaces. Voilà. Vous n'aurez plus le droit de faire ça, vous ne pourrez plus faire ça, vous ne pourrez plus voyager, vous n'aurez plus de vacances, les jeunes ont envie de sortir en boîte. J'ai vu la semaine dernière un garçon, 30 ans, Sébastien, que j'aime beaucoup, il a dit ça y est, je fais mon premier vaccin. Sa mère, qui est aussi vaccinée, mais lui a dit pourquoi tu l'as fait? Il a dit parce que je veux sortir. Et il a mis bien la pression et les gens, ben voilà, ils vivent comme ça, ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que je dis merveilleux tous ces jeunes qui ont sacrifié aujourd'hui au moins quelques heures parce qu'ils sont conscients que ça joue pour leur liberté. Alors que les autres, ben, ils se laissent couler, ils suivent, ils se laissent imposer pour profiter tout de suite sans regarder demain ce qu'ils vont perdre en liberté. C'est pas fait de gaieté de cœur, hein. C'est fait par obligation, parce que... Oui. Dire, tout est fait pour ça. Pour qu'on cède, pour que... Voilà, c'est ça. On le voit bien, hein. À moins d'être aveugle et sourd pour ne pas s'en rendre compte. Ouais. Eux-mêmes le disent. Eux-mêmes le disent. Grosse pression. Voilà, il faut qu'ils arrivent à ce que les gens aillent au vaccin. On ne l'imposera pas. Mais comme on n'aura plus le droit ni d'aller faire le sport, ni d'aller au culturel, enfin, voilà, au spectacle. Moi, j'ai annulé mes abonnements au spectacle, hein. Et je ne reprendrai pas un cours de danse à la rentrée si on doit avoir le vaccin ou les machins. Non, mais il y a très peu de gens qui vont être encore prêts à sacrifier ça. Voilà. Et que comptez-vous faire pour après, pour l'avenir, prochaine étape? Essayer de fédérer le plus possible, sans agressivité, mais vraiment quand même avec détermination, c'est-à-dire pour se mobiliser de plus en plus, pour que les gens, ceux qui sont encore, le terme est peut-être mal choisi, mais que je parlais d'anesthésie tout à l'heure, j'ai l'impression que des gens sont quand même un petit peu endormis. J'appelle vraiment à un grand réveil. Regardez notre pays va mal, il est maltraité, on a un pouvoir, je ne veux pas le citer, je n'ai pas envie de citer son nom. Il y a la tête donc de l'exécutif et puis le Premier ministre aussi. C'est quand même, eux se défendront en disant non, on est là, on nous protège, etc. On n'a que intimidation, chantage, manipulation, il y en a des tonnes, des mensonges, des menaces, des interdictions, ça n'est que ça. Maintenant c'est la coercition, on l'a vu, voilà. Donc je pense qu'on a une cocotte minute là. La France, 67 millions, je termine, de Français, de procureurs. Que n'a-t-on pas entendu il y a peu de temps? Quelle condescendance et quel mépris. 67 millions de procureurs, non, ce sont des Français. Voilà, une cocotte minute énorme avec le couvercle qui commence à se fissurer. Et quel autre message pour les personnes qui sont pour le pass sanitaire? Je suis assez stupéfait alors bon, je me dois d'être tolérant aussi comme artiste, voilà, ouverture d'esprit, etc. Je ne suis pas quelqu'un de borné, mais c'est vraiment, moi, je suis pris de sidération qu'on puisse, alors être pour, c'est-à-dire en fait plutôt ne pas avoir le choix. C'est-à-dire oui, mais bon, je deviens pour de fait parce que sinon je ne vais pas pouvoir pour le travail, voyager, prendre l'avion. Quand c'est pour aller, quand des gens comme nous battons le pavé à Paris, et il y a du monde, on est en plein mois d'août, pour la liberté de tout le monde, pour un monde meilleur, mais sans être non plus utopiste. Oui, le monde, même au niveau géopolitique, c'est très très compliqué. La situation en France, je vous le disais. Mais battre le pavé pour essayer de sauver, de préserver à tout le moins la possibilité même d'un avenir, enfin de quelque chose de vivable pour nous et pour nos enfants évidemment, et que d'autres se sont dit bah non, moi il n'y a pas de problème, je vais un peu à la plage cet été sur une plage privée, j'ai mon pass, et puis bah, eux sont en train de boire un petit mojito éventé en plein soleil, et ils reviendront, et si nous on a réussi à faire bouger les lignes pendant ce temps-là, j'espère qu'ils nous rendront un petit peu grâce. Maintenant je ne suis pas investi d'une mission, hein, mais je ne suis pas un coutumier des mouvements
en fait des manifestations. Et là, je trouve que vraiment l'heure est vraiment grave, quoi. Ok, comment vous appelez? Je m'appelle Christine. Et voilà, je suis très heureuse d'être dans cette manifestation. Je pense simplement que la France actuellement est en train de vivre face à une dictature comme dans le monde entier. Moi, ça fait des années que je lutte contre le communisme à ma manière. J'ai été communiste jusqu'en 1982. Je me suis converti, j'ai eu une grâce de conversion profonde. Et jamais j'aurais pensé voir une dictature comme ça en France. Je suis allé plusieurs fois dans les pays de l'Est. J'ai participé à des œuvres en Allemagne, entre autres. J'ai même vu l'ouverture du mur de Berlin en 89. J'avais beaucoup d'amitié avec des communautés chrétiennes de l'autre côté du mur. Et je tiens à vous dire que pour moi, quand j'ai entendu parler du pass sanitaire, quand j'ai vu cette pandémie, comment elle était traitée, j'ai pensé tout de suite à une dictature. Voilà. Et la France devient la Chine communiste ou un pays communiste, selon vous? Ça devient, je pense que c'est la Chine communiste qui essaye de nous envahir. Et je sais, je serai peut-être traité de complotiste, mais de toute façon, c'est la vérité. Et ça fait des années qu'on a une espèce d'idéologie, j'allais dire. Il y a le gender, il y a beaucoup de choses, disons, qui s'entremêlent et qui en fait pourrissent notre société. Voilà. Et concernant le pass sanitaire, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment anti-pass sanitaire, la manifestation, concrètement, qu'est-ce que ça vous fait d'abord penser tout de suite, en fait, là on est sur le chemin vers le communisme? Pour moi, ça me fait penser à la machination. Enfin, on traite une personne comme une machine. Et on la numérise, on la met dans un troupeau et c'est une manière comme une autre en fait de diriger le monde. Mais moi personnellement, je ne me reconnais pas dans ce monde-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dedans. Et je vous assure, j'appelle de tous mes voeux à la destruction de tous ces pouvoirs. Et je prie pour ça, mais il faut vraiment qu'il y ait des manifestations. J'appelle les gens à se réveiller. Comment vous avez, c'est-à-dire compris la perversité du communisme et vous avez changé votre idéologie? Eh bien, c'est très simple. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'était lors d'un meeting en 81 pour l'élection de François Mitterrand. Et le chef qui était là a parlé il a dit des choses qui ne me plaisaient pas. Je n'ai jamais été d'accord avec au sujet de l'avortement, par exemple. Et c'est bizarre, c'est l'enfant à naître, en fait, qui m'a fait réfléchir. Et j'ai eu en plus, j'avais une certaine idée de la liberté religieuse. J'ai eu, comment vous dire, des gens autour de moi qui étaient très croyants, je ne voyais pas, j'étais pas en contradiction avec eux. Et d'un seul coup, j'ai posé la question à mon chef, après quand je l'ai vu, enfin, je lui ai dit, mais c'est bien gentil tout ce que tu as dit, mais on a le droit de croire. Et il m'a dit, mais tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. D'un seul coup, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça faisait depuis quelques mois que je m'apercevais que ma vie n'avait aucun sens, que tout ce que je faisais au sein du parti ne me poussait à rien du tout. Et le résultat, j'ai décidé de prendre un break. Je suis parti en Pologne. Il y avait les Solidarność et tout ça. Puis j'ai voulu voir de près le pourquoi, parce que je me suis rendu compte que même en France, certaines forces communistes essayaient de stopper, essayaient d'infiltrer Solidarność. Et je me suis dit, mais pourquoi? C'est un mouvement catholique, mais au fond, ils ne sont pas dangereux. Et j'ai vu en Pologne des choses qui m'ont dégoûté. Et je suis revenu de Pologne en déchirant ma carte.
Je tiens à vous dire, ça s'est fait un 14 août 1981, c'est un anniversaire. Et c'était la fête du Père Kolb, à qui je dois énormément. Et je tiens à vous dire tout de suite que moi, personnellement, j'ai commencé une descente aussi aux enfers après, parce que tout s'est détruit. Mais je me suis retrouvé dans la foi catholique en janvier. Et je rends grâce à Dieu, je remercie, parce que je suis libre. Mais libre. La liberté. Liberté, liberté.